Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une photo, une revue. En effet, c'est une photo, une revue. C'est le 6e épisode de cette revue photo du mois de février 2023. Si tu n'as pas vu les autres épisodes, on a eu des chutes d'eau, on a eu de la proxy avec une photo de plante givrée proposée par Laurence, on a eu photo de lanterne dans le bazar d'Istanbul, et puis on est allé à Cuba avec Christiane dans le dernier épisode. Si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche ici. Aujourd'hui, eh bien, on va voyager en Camargue avec Eric. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Eric? Salut Tom, si je joins ma participation à la revue du mois de février 2023. Les exifs, eh bien, c'est le R5, bien sûr, avec le 24-105 mm f4 pris à f11, 8 secondes, ISO 100. C'est une compilation de 2 photos, il nous dit. Alors, le week-end dernier, je suis allé faire un tour en Camargue et, entre autres, je suis allé photographier cette tour, la tour Carbonnière, qui se trouve sur la commune de Saint-Laurent-des-Gousses, pour ceux que ça intéresse. J'ai fait une pause longue pour supprimer un maximum de personnes en mouvement sur les lieux, puis un travail sur PS pour supprimer les autres, les statiques ou presque, et tous les parasites, signalisation routière, vélo, etc. autour de la tour. Malheureusement, il n'y avait pas d'eau autour ou sous la passerelle, ce qui aurait été plus sympa, plus propre. J'ai utilisé un filtre polarisant et un filtre dégradé pour le ciel. Comme toujours, dis-nous ce que tu en penses de la compo, du post-traitement, ce que tu proposes pour améliorer tout ça sur l'ordi et ce que j'aurais dû faire sur place. Parle-nous un peu de la gestion des filtres, car avec le soleil qui se couche, ça me fait et je descends le texte, ça me fait une espèce de tache sombre dans le ciel. Merci d'avance et hâte de t'écouter. Alors Eric, regardons ton image. Le lieu, effectivement, je le connais, puisque je suis un habitué de la Camargue, donc je connais le lieu. Je ne l'ai pas photographié parce que quand j'y suis allé, je n'avais pas les bonnes conditions, donc du coup, je ne l'ai pas photographié. Et là, effectivement, c'est dommage que tu n'avais pas l'eau ce jour-là. Beaucoup vont trouver cette photo et vont l'aimer de par la tonalité de ce bleu-gris qui contraste avec ces lumières chaudes, jaune orangé, couleur complémentaire. Donc qui dit complémentaire dit opposé et dit qu'elles se complémentent, elles vont bien ensemble. La gestion de la lumière, globalement, elle est bien. Là où je suis pas sûr, c'est ce que tu as fait en post-traitement, ne serait-ce que l'éclairage de ce ponton. Je pense que c'est trop, je pense que c'est surréaliste. Ensuite, le plus important, moi, dans cette photo, eh bien, c'est ce que tu précises au niveau des filtres. Alors, peut-être que tout le monde ne le voit pas, la fameuse tache dont tu parles. Et pour voir cette tache, eh bien, il faut peut-être, à ce moment-là, réduire la taille. Donc là, si je passais, par exemple, à 50. 50, comme tu m'as envoyé une grande photo, 50, ça ne va pas être assez. On va descendre à 25 ou 33. Voilà, 33. Et là, en ayant réduit la taille, je pense qu'on va mieux le voir, mieux le discerner. Tu vas remarquer qu'effectivement, ici, il y a un triangle. Il y a un triangle qui est plus sombre. Assez curieux, bizarrement. On pourrait se dire, mais c'est Eric qui a merdé. Non, Eric, il n'a pas merdé. Il nous dit qu'il avait ça. Et il a eu ça à la prise de vue. Mais d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ce fameux triangle-là, c'est ce que j'ai appelé depuis des années. J'ai décidé de l'appeler ainsi. C'est le triangle de la mort. Alors, à quoi ça correspond, ce triangle de la mort? Eh bien, c'est en fin de compte dû au polarisant. Il a utilisé le polarisant ici. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que le polarisant à cet endroit-là, je pense qu'il n'avait aucune utilité. Aucune utilité parce que le soleil est tellement couché au loin, il est devant nous, et donc du coup il ne va pas aider avec les fameux reflets ou quoi que ce soit. Donc j'y crois pas du tout au polarisant ici. Et la problématique, c'est qu'il va affecter certaines parties de notre photo. Quand on regarde la photo, il l'a prise à 28 mm. 28 mm sur un plein format, c'est quand même un grand angle.
C'est pas un extra grand angle, mais c'est un grand angle. Et donc, quand on a un grand angle, il faut toujours faire très attention au polarisant, parce que l'angle de vue est tellement large que la polarisation ne va pas s'appliquer sur la totalité de l'angle de vue. Et ainsi, on va se retrouver à avoir une seule partie de cet angle de vue qui va être polarisée. Et en fonction des cas, cette polarisation, elle s'observe comment? Elle va s'observer par un assombrissement, par exemple, de la section qui va être affectée. Ça peut être aussi une augmentation de la saturation des couleurs qui peut être révélée. Donc, c'est très marquant. Et le problème, c'est que gérer ça en post-production, c'est soit impossible, soit c'est une grosse perte de temps. Voilà, grosse perte de temps. Surtout que là, encore une fois, le polarisant servait à rien. Donc, méfie-toi quand tu prends le polarisant, méfie-toi de l'angle, de l'action qu'a ce polarisant sur ta photo. Et si effectivement tu t'aperçois que tu ne peux pas éviter ce triangle-là, eh bien n'utilise pas le polarisant. Tu essaieras de gérer la gestion du polarisant après coup, même si le polarisant c'est le seul filtre en fait que l'on ne peut pas imiter en post-production, mais tu as des moyens. Par exemple ici tu as déjà combiné deux photos. Si jamais le polarisant avait effectivement affecté certaines parties que tu souhaitais, reflet sur une vitre ou autre, ou dans l'eau, pas ici parce que ça n'a pas marché, mais dans l'eau, eh bien tu peux faire effectivement cette photo avec le polarisant pour gérer ces effets-là. Et puis une autre photo sans le polarisant, méfie-toi quand même de l'exposition, parce que quand on met le polarisant sur notre objectif, on va avoir tendance à perdre un, voire deux arrêts de stop de lumière. Donc fais attention avec ce gain de lumière que tu vas avoir. Et ensuite, faire un composite où tu vas utiliser les parties que tu as gérées avec le polarisant et les autres parties propres qui n'avaient pas de polarisant. Donc voilà, c'est là où il faut faire très attention à ce niveau-là. Là, dans la scène telle qu'elle est là, si ce n'était pas la question du polarisant, l'éclairage est bien. Je parle de l'éclairage naturel et c'est là qu'il faut faire attention, c'est l'éclairage naturel. Comme je disais ici, je n'y crois pas du tout à cet éclairage ici, beaucoup trop lumineux, beaucoup trop blanc ici. Des fois, quand on veut mettre l'accent, et d'ailleurs ici, on peut se poser la question s'il y avait vraiment besoin de mettre l'accent sur ce ponton-là, puisqu'il est tellement évident. On est sombre à droite, on est sombre à gauche. Il est évident ce ponton. Il est évident qu'il nous amène à la tour. Et ça m'amène maintenant au cadrage. Je ne suis pas sûr de ce cadrage-là, parce qu'il n'y avait pas l'eau. S'il y avait l'eau, sûrement. Cette photo, on a presque envie d'être plus grand, de le prendre de plus haut. Pourquoi? Pour avoir un peu plus cette courbe qui est ici. On la perd, cette courbe-là. Et donc, je me demande si ici, c'était le meilleur endroit. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt se rapprocher et jouer plus sur une diagonale qui nous amène sur la droite, pour repartir sur la gauche, pour revenir sur la droite? Peut-être que ça aurait été un petit peu mieux le cas. Ensuite, l'autre problème que j'ai avec ce cadrage et la luminosité, c'est ce poteau-là que je trouve, puisqu'il est très proche de nous, il est gros et il est très lumineux, et du coup il attire le regard, et ça, je trouve ça dommage. Donc j'assombrirai le total, je supprimerai le poteau. Le problème c'est que si on le supprime et qu'on garde le cadrage tel qu'il est là, on va se retrouver à avoir un très long câble ici. Mais en même temps on a cet arbre là qui nous intéresse, donc c'est là où ça devient assez compliqué de vouloir recadrer les choses après coup. On n'a pas envie de recadrer sur la gauche ici parce qu'on a le soleil, etc. Ça nous aide à comprendre davantage. Parlant du soleil, la source lumineuse étant le soleil, on comprend que cette façade-là s'est éclairée. Par contre, ici, je trouve que c'est un petit peu trop lumineux à mon goût ici. De garder la lumière qu'on a sur le reflet ici qui ressort, pourquoi pas, mais pas sur le mur. Comme la lumière vient de gauche, eh bien, je m'attendrais à ce que cet arbre-là soit un peu plus lumineux. Pas éclairer l'arrière-plan, hein. Justement, c'est là que les masques dans Lightroom sont super. Et puis également ici, où c'est un poil trop sombre, la lumière vient de droite, on devrait avoir un peu plus d'éclairage peut-être. On peut argumenter que comme c'est la partie derrière, elle est sombre. Mais bon, plutôt que d'avoir une grosse tache noire ici, je pense qu'on pourrait faire ressortir le total. Donc en gros, cette photo, j'y crois pas. Telle qu'elle est là, j'y crois pas. Ce que je vais te proposer, c'est plus pour illustrer mes propos que trouver une solution miracle pour cette photo-là. Des fois, à vouloir trop accentuer les choses en les éclaircissant afin qu'elles ressortent, eh bien des fois, il vaut mieux jouer sur les ombres et accentuer les ombres plutôt qu'accentuer la luminosité.
Ça pourrait donner quoi pour illustrer mes propos? Eh bien, ça. Si tu vois pas la différence, c'est pas grave, c'est très succinct. Voilà, je reviens en arrière, en avant. C'est très très léger. Pour mieux apprécier, je vais te montrer effectivement ce que j'ai fait au fur et à mesure et tu devrais t'en rendre compte. Dans les réglages de base, absolument rien fait dans les autres non plus. Donc tout ça, ça va se faire dans les masques. Bien sûr, il y a le fameux cadrage. Voilà ce que j'ai décidé de garder. Grâce à ça, j'ai évité aussi le fameux triangle, même s'il existe quand même un petit peu et on le voit principalement dans la petite vignette en haut à gauche ici. Donc là, maintenant qu'on a ça, si on regarde les calques, on va pouvoir un peu mieux comprendre. Le premier, c'est le ciel, où j'ai essayé de régler quelque chose. C'est très léger. Comment je m'y suis pris? Combinaison en fin de compte de filtre radial et de brosse. Et tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est simplement d'augmenter l'exposition et d'augmenter les ombres. Mais j'ai utilisé le filtre radial, certes, la brosse, mais c'est surtout le filtre gradué parce que ça me permettait d'avoir quelque chose de plus gradué dans le traitement plutôt que trop poussé. Le masque 2. Alors, dans le masque 2, tu t'aperçois que c'est là que j'ai essayé de rectifier en fin de compte cette luminosité qui posait problème. Les arrières, les flancs de ces poteaux-là, ils ne sont pas exposés à la lumière, donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils soient aussi lumineux que ça. Voilà. C'est aussi à ce moment-là où j'ai supprimé le poteau qu'il y avait ici. Ensuite, le masque 3. Alors, le masque 3, c'est en fin de compte de faire ressortir cet arbre-là. Et puis ici, ça donne un peu plus de profondeur, je trouve, plutôt que d'être terne comme ça. Masque 4. Alors là, ça va être un vignettage. Vignettage, encore une fois, fait avec un filtre radial. Comme tu peux voir, décentré pour ne pas affecter en fin de compte le ciel. Et je l'ai inversé. Ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Partie haute, partie droite et partie basse. Ensuite, le 5. Alors, le 5... celui-là, je trouvais que c'était un petit peu trop sombre. Là, on va peut-être pas forcément voir trop la différence, mais un petit peu quand même. Et le 6, c'était sur la façade. Voilà, tu vois, où je trouve que là, on récupère un peu plus. Ça donne une profondeur, ça donne du relief à ta photo. Donc voilà ma proposition pour illustrer mes propos, mais non pas pour en faire forcément une meilleure photo que la tienne. Je pense que le cadrage est pas bon. Je me serais déplacé, j'aurais fait différentes choses, mais je ne peux pas le faire en post-production ici. Je trouve que quand on regarde la photo que tu proposes grâce à ton cadrage, là, on a gagné en hauteur et donc du coup, ça gêne pas. Mais dans ma version, en ayant coupé le bas et le haut, eh bien, on se retrouve de façon assez latérale, assez horizontale, et du coup, la partie gauche prend énormément d'espace, et je trouve qu'il y a un déséquilibre qui s'opère. Donc voilà pour cette photo-là. C'était la 6e photo de cette revue du mois de février. Si tu as apprécié, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Si tu n'as pas apprécié, dis-le moi quand même dans un commentaire, et dans tous les cas, donne-moi un pouce si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, parce que ça aide. Ça, c'était l'épisode 6. Va sortir le dernier épisode. Et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme Eric. Essaie de capturer ce que tu vois. Cheers!